non. Restez puissamment bénis. Force à chacun particulier d'entre vous. Ngeta. Toutes les fois que la volonté de notre Père se fasse, toutes les fois que Mfumu Kongo demeure, le chemin, le pouvoir et la gloire, en tout et pour tout, qu'il soit l'incontournable protecteur, en tout et pour tout, j'insiste bien, force à chacun particulier d'entre nous, d'entre vous, oui. Surtout, ne reculez pas. Ne reculez pas, continuez d'avancer. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient tout ce qui peut entraver notre marche, continuez d'avancer. Même assis, avancez. À quatre pattes, avancez. Même au coucher, forcez-vous d'avancer. Surtout si vous faites vraiment des efforts de vous relever et de continuer à courir. Waouh, ça c'est merveilleux. Ça c'est merveilleux. Néanmoins, faites un effort d'avancer. Marchez, avancez. Ne reculez pas. Prière de comprendre et de le comprendre une bonne fois. Que tout ce qui nous entoure sur cette terre-là, j'insiste bien, tout ce qui nous entoure est là pour nous séparer du salut, pour nous séparer de Mfumu Kongo. À une condition, que ce qui nous entoure dégage la même énergie que nous. Que se lève également pour Mfumu Kongo. Et donc là, nous nous associons, nous avançons ensemble avec énergie. Contrairement, j'insiste bien, tout ce qu'il y a sur terre, que ce soit l'habit, que ce soit la voiture, que ce soit la maison, que ce soit l'argent, que ce soit la télé, de surcroît les humains. C'est pourquoi il faut grandir, il faut se lever, il faut comprendre, surtout faire comprendre autour de vous. Faites un effort de ce que vous soyez accepté, justement, par tout ce qui vous entoure, pour que qu'il ne soit pas une charge qui vous tire vers le bas, mais plutôt tous vous montez vers le haut. Restez puissamment bénis. Combien de fois maintenant, tout ce que la quatrième bête a mis sur notre chemin, comme quoi les religions, parce que aucune des religions n'est venue de Mfumu Kongo, aucune des religions n'est venue du Créateur vivant. Toutes les religions sur terre, j'insiste bien, toutes les religions sont une fabrication des hommes de la terre. Ils l'ont fait pour la gloire, ils l'ont fait pour des privilèges, ils l'ont fait pour des honneurs, ils l'ont fait pour dominer, diriger les masses publiques. C'est tout. C'est pourquoi ils ont créé ces religions-là. Et c'est pourquoi nous crions que les hommes, que tout ce monde qui court derrière ces religions-là sortent des religions, qu'ils apostasient, qu'ils abandonnent ces religions-là. Parce que ces religions ne sont que diaboliques. Ils ne répondent que au service de la quatrième bête.
faites un effort de vous relever, de ne pas rester là où vous êtes tombé. C'est vrai, il peut arriver que vous titubez, il peut arriver que vous glissez. C'est normal, vous êtes des humains. Et une fois, par défaut, que vous tombez, ne restez pas là où vous êtes tombé. Parce que ce qui vous a fait tomber est fort, est puissant. Le péché est puissant. D'abord, il est contagieux, mais également, il est puissant, très puissant. Tellement qu'il est puissant, il vous garde à cet endroit. Il vous remplit d'orgueil. Il vous donne toute forme de gage, de telle sorte que vous soyez confiant en votre nouvelle posture, en votre nouvelle position. Et du coup, vous vous séparez de Mfumu Kongo. Non, surtout, ne laissez pas que cela arrive dans vos vies, dans votre vie. Veillez à ce que vous soyez humble, que vous vous relevez aussitôt et que vous vous laissez guider par Mfumu Kongo parce qu'il vous a toujours guidé. Force à chacun en particulier d'entre vous. Et j'insiste bien, restez puissamment bénis. Cependant, nous allons discuter un tout petit peu sur l'argent qui est la source de tous les maux. Et quand je le dis, je rigole un tout petit peu. Je rigole un tout petit peu parce que je pense aux contradicteurs que nous sommes en train de recevoir sur notre nouvelle chaîne, Déjà Congo. Il y a des gens qui viennent nous corriger. Bon, ils n'ont pas tort, hein, c'est normal, parce que nous ne sommes pas sur les mêmes ondes, la même diapason du message, compréhension et autres. C'est normal, ils ont raison. Ils le comprennent autrement et ils cherchent juste quelques petits mots pour essayer de redresser le langage. Mais oh, ça, c'est des petites choses, c'est rien du tout. Et pourtant, s'ils pouvaient le comprendre, ce serait bien. Parce que quand, par exemple, nous disons « l'argent est la source de tous les maux », eux, ils disent « non, c'est pas l'argent, mais c'est l'amour de l'argent ». C'est du n'importe quoi, franchement. Les Écritures disent « l'argent est la source de tous les maux ». L'argent est la source de tous les maux. Les Écritures n'ont pas dit « l'amour de l'argent est la source de tous les maux ». Quand l'amour de l'argent passe à exciter ou à pousser, à contenir une personne, la malédiction se confirme. Mais avant tout, il y a l'argent qui est là. Et même quand il y a l'argent qui est là, l'amour de l'argent est là automatiquement. Automatiquement. Parce que sans argent, on ne peut rien faire. Rien du tout. Sous le soleil de 80 ans. Rien du tout. Bon, c'est des petits points comme ça, parfois qu'on saisit. On ne s'occupe pas de ça, ça ne sert rien du tout. Que ce frère ou cette sœur qui a voulu corriger ou qui nous a corrigé là-dessus ne dise pas qu'on a tenu cette parenthèse-là pour en faire peut-être des critiques ou quoi et quoi. Nous en passons. J'ai juste rigolé parce que j'ai parlé de l'argent qui est la source de tous les maux. Et après, ça m'est revenu l'amour de l'argent. J'ai rigolé, quoi. Moi, je sais que quand l'amour de l'argent vraiment atteint ce niveau, la malédiction se confirme. C'est ce que je sais parce que l'homme
à ce moment-là, est prêt à faire mal, à faire du mal, et le fait, et détruit sur son passage. Mais avant tout, c'est l'argent. Si il y a nos frères qui ne dorment pas ou qui ont dormi affamés, il y a nos frères et même nous-mêmes. Si nous revenons tôt le matin pour aller parcourir des distances incompréhensibles, pour aller travailler afin de trouver un peu d'argent, on peut comprendre à quel point c'est utile, à quel point anyway, il n'y a pas plus à dire. Restez puissamment bénis. De toutes les façons, on va plonger un tout petit peu dans le sujet. Mais avant tout, nous nous posons parfois des questions de savoir qui va nous protéger. Qui va vraiment nous protéger? Franchement, qui va nous protéger? Nous.